Donc ce soir, on va étudier la suite du livre du Tanya, on en est au chapitre 2. Et c'est intéressant parce que Gérard Pratit, le Dvar Malchut de cette semaine de la Parasha Ki Tetsé, il parle beaucoup de l'âme divine. L'âme divine, Ki Tetsé, l'endroit d'où provient l'âme divine. Quel est l'endroit premier de l'âme divine? Pourquoi? Parce que quand on dit de l'âme divine, comme c'est écrit ici, d'ailleurs on va commencer directement dans les mots de l'Admorazaken, Venefesh Hashenit Be Israël, Ichelek Elokam Imal Mamash. La deuxième âme d'un juif est véritablement une parcelle de Dieu en haut. Alors, c'est intéressant aussi que le rabbi, il rapporte, toujours dans le Dvar Malchut, il rapporte qu'il étudiait avec son beau-père, le rabbi Rayatz. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Qu'un jour, il étudiait le deuxième chapitre du Tanya, ce chapitre-là, avec son beau-père. Et précisément ce verset-là, que l'âme divine, c'est la deuxième âme d'un juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une parcelle de divinité. Le rabbi Rayatz a expliqué au rabbi qu'est-ce que ça signifie Mimal Mamash. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'âme, c'est une parcelle véritable. Véritable, ça veut dire vraiment. Le mot vraiment, c'est mamash. Le rabbi Rayatz, il explique mamash d'une autre façon. Mamash, c'est mamashut. Mamashut, ça désigne la réalité. C'est la réalité de notre monde, la réalité de ce monde. Et la réalité, la consistance, on pourrait dire même. La consistance, la matière de ce monde. Alors que quand on dit Chelek Eloka Mimal, comment on le traduit littéralement? On dit d'en haut. C'est une parcelle de divinité véritable qui vient d'où? D'en haut. D'en haut, on dit Mimal. Qu'est-ce que ça désigne d'après l'enseignement du Rabbi Rayatz? Mimal, c'est le spirituel du spirituel. C'est-à-dire que même dans les choses spirituelles, il y a des niveaux supérieurs. Et pour Mimal, ici, le Morazaken, il veut dire que l'âme, c'est une parcelle de divinité véritable d'en haut. D'en haut, ça désigne la partie la plus élevée, la partie de spiritualité la plus élevée, le spirituel du spirituel. À l'opposé, Mamash, ça désigne le matériel du matériel, c'est-à-dire ce monde-là matériel. Le monde matériel dans lequel on vit, c'est le monde le plus inférieur parmi tous les mondes. Et la matière de ce monde, elle est grossière, elle est véritablement grossière. C'est-à-dire que le divin, il est pas perçu dans notre monde. C'est vraiment un monde matériel. Alors qu'est-ce que ça signifie maintenant que l'âme divine d'un juif, c'est une parcelle de divinité véritable, Mimal, d'en haut, Mamash? Ça signifie que l'âme divine, elle possède le pouvoir de transformer même, de s'habiller déjà dans un corps matériel, mais de le transformer. C'est le spirituel du spirituel, il a le pouvoir de transformer le matériel du matériel. Ça, c'est l'enseignement du Rabbi Rayatz au Rabbi. Et le Rabbi rapporte cet enseignement. Chelek Elokam Imal Mamash. La deuxième âme d'Israël. Pourquoi on parle de la deuxième âme d'Israël? Parce que dans le chapitre 1, on a parlé de la première âme d'Israël, c'est l'âme animale. L'âme animale, elle représente la vitalité du corps. Elle s'habille dans le sang qui est dans le corps, et elle dérive de Klipat Noga. Ça signifie que comment on pourrait expliquer ça? L'âme animale, elle dérive de Klipat Noga. Pourquoi on l'appelle animal? Parce que l'animal, il regarde vers la terre. Et dérive de Klipat Noga, ça signifie que c'est une âme qui nous pousse à regarder vers le bas, qui nous pousse à regarder vers la terre. Alors que l'âme divine, Mimal, elle vient d'en haut, elle nous pousse à élever les yeux vers le ciel, elle nous pousse à penser de manière d'avoir une perception du divin plus élevée. Donc c'est
les deux âmes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une dualité entre les deux, puisque l'âme divine, elle s'habille dans un corps matériel, elle s'habille dans une âme animale. Et tout notre travail, c'est de révéler la force de notre âme divine, c'est-à-dire de révéler notre perception du divin, qui est voilée, qui est masquée par notre perception de la réalité. L'âme animale, elle perçoit la réalité, elle perçoit ce monde matériel, la consistance de ce monde, la réalité de ce monde, ce qui s'exprime par le mot mamash, la mamashut, la réalité. Et cette âme animale, elle va voiler notre perception de ce qui est supérieur. C'est pour ça que l'homme, il peut avoir des plaisirs qui sont grossiers, qui sont liés avec la matière grossière de ce monde, et ça, c'est l'effet de l'âme animale. Et puis, il peut avoir des plaisirs beaucoup plus raffinés, qui dérivent de son âme divine, et ça, c'est, par exemple, l'étude de la Torah. Même des plaisirs plus inférieurs que celui d'étudier la Torah, puisque c'est le plus élevé. La perception de la Torah, c'est la perception de la pensée de Dieu. Maintenant, il y a aussi la musique. C'est un plaisir déjà plus raffiné que celui de la nourriture, par exemple. Donc, c'est même le sujet de la paracha de cette semaine, puisque Kitetse, ça désigne l'âme divine qui sort de son étui. L'étui, c'est l'âme animale. De la même façon, on dit que dans les temps futurs, le soleil, il va sortir de son étui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui voile la lumière du soleil, et quand cet étui-là, il va disparaître, alors il va y avoir une lumière éclatante qui va apparaître dans le monde. Et c'est intéressant parce que dans le livre qu'a écrit le Rav Yoel Kahn, Sefer HaArachim, là-bas il explique que le fait de soumettre l'âme animale, soumettre les désirs grossiers qui s'éveillent en nous-mêmes, de ne pas succomber à ces désirs-là, on attire une lumière qui est supérieure à la lumière du soleil. Comme ça, c'est écrit. Il rapporte un enseignement de la Chassidoute. Une lumière supérieure à la lumière du soleil. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on parle de lumière, c'est toujours la lumière, elle revient toujours dans les enseignements de la Chassidoute. Qu'est-ce que ça signifie la lumière? C'est pas seulement une lumière physique. On parle d'une lumière qui va éclairer notre âme et qui va éveiller des plaisirs qui sont sains, des plaisirs qui sont dignes d'être vécus. C'est ça la lumière, quand la lumière elle nous éclaire. De même dans l'art, on voit il y a certaines œuvres d'art qui peuvent éveiller en fait une lumière qui est obscure, que ce soit à travers un livre ou que ce soit à travers même une peinture. Ça peut éveiller chez nous un sentiment qui est négatif. Quand on dit que le Mashiach il va venir à partir du moment où les sources de la Chassidoute vont se répandre à l'extérieur, on doit comprendre aussi que ça existe dans l'art lui-même. C'est-à-dire que l'art, il sert à éveiller chez nous le désir divin, le désir de Dieu. Parce que pour le moment, comment on éveille le désir de notre âme divine? On l'éveille au moyen de l'étude de la Torah, et de manière encore plus profonde par l'étude de la Chassidoute. Maintenant, avant de lire vraiment dans les mots, avant de rentrer dans les mots du Tanya, dans ce chapitre 2, puisque ça parle de l'âme divine, on dit que c'est la deuxième âme d'Israël. Shénit, la deuxième. Il y a aussi ce sujet-là, il existe aussi quand on parle de Pessar Shéni. Pessar Shéni. Quand on parle aussi il y avait un Cheder Shéni, c'est un endroit dans la synagogue où les chassidim, ils se rendent et ils vont allonger leur prière. Ce sujet-là de deuxième, il a une connotation qui est essentielle. Ça, c'est en rapport avec quelque chose de divin. Quand on parle par exemple de Pessar Shéni, c'est donner l'occasion à un juif d'apporter le korban Pessar, le sacrifice de Pessar, s'il n'a pas pu le faire. Donc il y a cette idée-là aussi de Teshuvah. Et c'est le sujet vraiment important dans ce mois des Loul, le sujet de Teshuvah. Et encore une fois, on doit mettre l'accent sur le fait que la Teshuvah, c'est pas seulement de regretter nos fautes, mais c'est de s'élever à un niveau supérieur. C'est ça, le soleil qui sort de son étui, c'est révéler la force et la puissance des plus hauts niveaux de notre âme. Maintenant, dans le Tanya, l'Admor Zaken, il explique ainsi.
littéralement, qu'est-ce qu'il y a écrit au départ? Il y a écrit que la deuxième âme du juif est véritablement une parcelle de Dieu en haut, ainsi qu'il est écrit, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il était aussi écrit, et tu l'as soufflé, l'âme en moi. Alors le Zohar, il dit que celui qui souffle, quand on souffle, il le fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire du plus profond de lui-même. Car c'est une part de sa vitalité la plus interne et la plus profonde que l'homme émet en soufflant avec force. Ça veut dire de la même façon que quand tu vas insuffler, tu vas faire partir ton souffle du plus profond de toi pour souffler, par exemple, gonfler un ballon, disons. De la même façon, quand Dieu il insuffle, c'est le mot qui est employé, l'âme, dans le corps de ce juif, cette âme-là, dans la Morazaken, il nous dit qu'elle vient du plus profond de Dieu. Comme le souffle le plus profond qui est en nous-mêmes qu'on va sortir à l'extérieur. C'est pour ça que cet été, on avait parlé dans la paracha des Kev, on avait parlé du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est apparu en rêve à son fils, et sous la forme d'un volcan. Et un volcan qui était en pleine éruption, donc qui crachait du feu, de la lave et d'une lumière intense. Et le fils du Baal Shem Tov, il a entendu la voix de son père, tout en voyant cette image-là du volcan en éruption dans son rêve. Et son père qui lui disait, voilà, c'est de cette façon que j'ai servi Dieu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? À partir de ce rêve, on comprend que le volcan, il n'y a pas meilleur exemple pour exprimer le feu qui provient des profondeurs, en l'occurrence les profondeurs de la terre, et qui jaillit à l'extérieur, qui jaillit dans ce monde. C'est ça la paracha Kitetse. C'est-à-dire que la partie la plus profonde de Dieu, c'est l'âme divine d'un juif, et doit sortir à l'extérieur, comme le feu qui sort d'un volcan. Et le Baal Shem Tov, il dit à son fils, ça c'est intéressant, le Baal Shem Tov, il apparaît dans le rêve de son fils, et en fait ça ressemble à ça, à ce deuxième chapitre du Tanya. Le Morzaken, il commence par nous dire que l'âme divine d'un juif, elle vient du plus profond de Dieu. À quel endroit dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes? À quel endroit? Puisqu'on sait que notre monde, il est créé, il résulte de la descente de la lumière de Dieu à travers des mondes. C'est l'enchaînement des mondes. Il y a le monde d'Atsilut, il y a le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya, et notre monde. C'est une descente de la lumière. Et le fait est que quand l'âme elle descend dans le corps, je ne parle pas des tzadikim, je parle des juifs simples comme nous, elle perd sa perception du divin. Elle devient prisonnière d'un corps, elle devient prisonnière même des sens. L'homme, il va avoir une perceptivité de ce monde-là matériel très forte. Il perd la perception de Dieu. Alors que la racine même de son âme, elle est attachée à Dieu. Elle reste attachée à Dieu. C'est comme une corde. C'est pour ça que l'Admor Zaken, il prend l'exemple de la corde. L'âme, c'est une corde dont l'extrémité est attachée au divin, et la deuxième extrémité, elle est dans un corps, elle s'habille dans un corps. Donc la partie de l'âme qui est dans le corps, elle a pour effet que l'homme, il ressent, il perçoit le divin, il perçoit, le monde matériel, et sa partie qui est supérieure, la partie supérieure de son âme, non. Chez le tzaddik, c'est différent. Le tzaddik, tout en étant, parce que c'est un homme comme de chair et de sang aussi, mais tout en ayant une âme qui s'habille dans un corps, il ne perd pas sa perceptivité du divin. Il garde la perception du divin. En fait, dans le monde d'Atsilut, c'est le monde supérieur des 4 mondes, de l'enchaînement des mondes. Il y a le Rav Ginsburg. Il explique, il donne des explications brèves, mais qui sont intéressantes ici.
Je vais vous lire ce qu'il dit, où il décrit brièvement les 4 mondes. Alors, Hatzilut. Olam Shekulo Adan Elokut. Le monde d'Hatzilut, c'est un monde qui est divin. Kulo Adan, il est encore Kulo, tout, Elokut. C'est de la divinité. Et là, Shebo Yeshkvar Netinat Makom, les Gvul, les Maalot. Malgré tout, il n'est pas totalement abstrait, ce monde-là. On ne parle pas de l'essence. Ce n'est pas l'essence divine. Le monde d'Hatzilut, c'est un monde. Et le mot monde, il désigne quoi? Olam, en hébreu, c'est Elem. Ça veut dire, il cache quelque chose. Il cache le divin aussi. Il provient d'une contraction de la lumière qui provient elle-même de l'essence divine. Malgré tout, c'est le monde le plus élevé des 4 mondes. Ensuite vient le monde de Bria. Le monde de Bria, ça veut dire qu'il a été créé, mais c'est une création chez Adain En Botsura. C'est une création qui n'a pas encore de forme. Aïnou, chez Begilou, ou n'irait que moi Hatzilut. De manière dévoilée, il ressemble encore au monde de Hatzilut. Venir gash bo aemet, ou à Ain velo ayesh. Et il ressent le divin, il ressent Dieu. Ce monde-là, il ressent qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle de Dieu. C'est important. Parce que là, on est en train de parler de la perception des mondes de Dieu. C'est-à-dire comment les mondes y perçoivent Dieu. Le monde d'Hatzilut, il est divin lui-même, bien c'est un monde, donc malgré tout, il a un caractère de Yeshut, c'est-à-dire qu'il a des limites, il y a des niveaux dans ce monde. Mais il reste quand même très proche de l'essence divine. Le monde de Bria lui-même, c'est aussi un monde inférieur à celui d'Hatzilut. Il n'a pas encore de forme, mais il ressent lui-même qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Et là, chez Mikol Makom, Yeshpo Mashou Me'an Yesh, mais il y a comme quelque chose qui ressemble dans ce monde à l'existence. L'existence qui commence à apparaître. Chez Mimeno Matril à Yeshut Mamash. Et à partir de cette chose-là, découle l'existence elle-même. C'est le départ de la réalité. C'est un monde qui ressemble au monde d'Hatzilut, donc qui a un caractère divin, mais où démarre la réalité. L'existence commence à démarrer à partir de là. Ensuite vient le monde de Yetzira. Alors là, ce monde-là, il ressent lui-même qu'il existe. Il n'est pas totalement soumis à Dieu. Il ressent son existence propre. Mais il ressent aussi que l'existence, elle ne peut exister que s'il y a Dieu. Ça aussi, c'est important. On va expliquer ensuite en quoi ça nous touche tout ça. Et il y a le monde d'Assia. Alors lui, c'est carrément le monde où l'existence, elle apparaît de manière véritable, et même où le choix, il est donné à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Ça veut dire que c'est notre monde dans lequel on vit, on ne ressent pas réellement le divin. Qu'est-ce qu'on ressent? L'existence, le yesh. Donc on doit comprendre les choses si on résume de cette façon. Il y a le yesh, c'est l'existence, la conscience qu'on existe, le je. Il y a le Ein qui désigne le divin. Le Ein, ça désigne le divin, donc moi-même je n'existe pas. Et on voit que la descente de la lumière dans l'enchaînement des mondes, c'est de passer du niveau où le je n'existe pas, puisqu'il est totalement lié au divin. Donc c'est seulement le divin qui existe. Le jeu, il commence à apparaître dans le monde de Bria, mais c'est un jeu qui a conscience qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Puis dans le monde de Yetzira, le jeu, il comprend aussi que tout vient de Dieu, mais il a une conscience de lui-même qui est plus accentuée, jusqu'au jeu dans notre monde, que lui-même, il a conscience que de ce monde-là matériel.
Alors, de là, on peut comprendre la différence entre un juif simple et un juif et un tzaddik. Un tzaddik, quand son âme descend s'habiller dans un corps, elle va garder la conscience qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Bien que cette âme-là s'habille dans le corps, elle ne perd pas cette perception du divin. Un homme simple, il va percevoir ce monde matériel, donc bien que son âme, elle est liée à Dieu, ce niveau-là, il ne se dévoile pas chez lui. Donc, il y a la descente de son âme et correspond en fait à la descente, si on peut dire, de sa perception de Dieu. C'est en ce sens-là qu'on doit comprendre la signification de l'enchaînement des mondes. Maintenant, le deuxième point qui est important dans ce deuxième chapitre du Tanya, surtout avant même de rentrer dans les mots, c'est que l'Admor HaZaken, il écrit un peu plus loin, il écrit que le processus de cette descente, donc la descente de l'âme dans le corps, elle est analogue à celui d'un fils qui dérive du cerveau de son père. Le fils provient du cerveau de son père. De quelle manière? Pourquoi on dit que le fils il provient du cerveau de son père? C'est parce que le cerveau, le spirituel, il a un effet sur la matière. Le désir d'un homme, il va faire que ça va générer physiquement le ribouille, une abondance de gouttes qui vont ensuite donner naissance qui vont dans le ventre de la mère et qui vont participer à la création d'un enfant. Le cerveau, il a une incidence sur la matière. Donc la goutte séminale, elle provient du cerveau du père. Elle provient de son cerveau. Elle provient de son désir, même de son plaisir. J'avais demandé une fois à un médecin, il m'avait expliqué que l'esprit va sécréter un influx nerveux et petit à petit ça va donner naissance, ça va faire naître cette goutte-là. Donc on dit que la goutte elle provient du cerveau du père. Le fils il provient du cerveau du père. Ensuite, au point que même les ongles de ses pieds doivent leur existence à la même goutte de semence. En quoi on voit ça? On voit que la goutte, en fait, quand elle va descendre et puis qu'elle va être dans le ventre de la mère, petit à petit, au bout de 9 mois, à partir de cette goutte vont être formés tous les membres du corps de l'enfant, jusqu'aux ongles des pieds. Pourquoi il parle ici de l'exemple des ongles? Parce que c'est la partie la plus matérielle. Donc on voit ici que la goutte séminale, elle va donner naissance, elle va à la formation de l'enfant, tous ses membres, jusqu'à la partie la plus grossière du corps, les ongles des pieds. À travers un conditionnement de 9 mois dans le ventre de la mère, descendant degré par degré, se transformant continuellement jusqu'à ce que même les ongles se trouvent formés par cette semence. En quoi ça nous intéresse de manière profonde, cet exemple-là matériel? En fait, c'est la descente de l'âme dans l'enchaînement des mondes jusqu'à s'habiller dans un corps. De la même façon, on voit que tous les membres du corps, ils sont formés, ils proviennent d'une goutte de semence qui provient du cerveau du Père. L'Admor HaZaken écrit que toutes les âmes d'Israël, elles proviennent toutes du cerveau du Père, c'est-à-dire de la Chokhma, du monde d'Atsilut, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Mais pourquoi l'Admor HaZaken nous donne cet exemple-là des ongles? Qu'est-ce qu'on doit aussi comprendre à partir de ça? Déjà, c'est que de comprendre, un enseignement qui est très propre à la Chassidoute, c'est que toutes les parties du corps sont formées à partir de cette goutte de semence. Même la partie la plus basse, même la partie la plus grossière, ça signifie que tous les juifs, quels qu'ils soient, même le plus
le moins érudit, son âme, elle a la même origine que le juif, même le plus érudit. Ça, c'est déjà un enseignement on doit comprendre ici dans le Tanya. Mais il y a aussi un enseignement qu'on doit aussi comprendre, c'est que le Nourazaken, il explique en fait à travers cet exemple que les ongles des pieds, ils reçoivent leur vitalité, leur subsistance de quoi? Du cerveau du fils. Une fois qu'il est né, l'enfant, le cerveau de l'enfant, il va donner la vitalité à tous les membres du corps. Jusqu'à donner la vitalité aux ongles même des pieds de l'enfant. Mais il y a une chose qui est essentielle et quelque chose qu'on doit comprendre. Ce cerveau du fils, il provient de la goutte séminale du père. Donc il est de la même essence que le cerveau de son père. Le cerveau du fils. De là, tu comprends que les ongles des pieds qui reçoivent leur vitalité du cerveau du fils, ils restent liés au cerveau du père. Pourquoi? Parce que le cerveau du fils, il est lui-même de la même essence que le cerveau du père. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cet enseignement-là? On doit comprendre que chaque juif, même le plus inférieur, l'ongle des pieds, il reçoit sa vitalité du cerveau du fils, qui lui-même est de la même essence que le cerveau du père. Donc ça veut dire que l'âme de n'importe quel juif, il reste lié au Père, c'est-à-dire au Saint béni soit-il, à Dieu, par l'intermédiaire du cerveau du Fils. Il faut l'écouter, il faut le réécouter. Mais maintenant, dans notre vie, nous-mêmes, on représente l'ongle du pied, et le cerveau du Fils, ça représente le prince de notre génération, le tzaddik de notre génération, le Moshe de notre génération. Et le cerveau du Père, évidemment, c'est la Chokhmah, c'est Dieu. Enfin, la Chokhmah, c'est rien en comparaison à Dieu, mais le cerveau du Père, il représente Dieu, l'essence divine. Et de là, on doit comprendre que on ne peut recevoir nous-mêmes notre vitalité que par l'intermédiaire, lequel le cerveau du Fils, c'est qui? Le Moshe de notre génération. Ça, c'est quelque chose qui choque parfois. Parce que n'importe qui peut répondre et dire quoi? Moi, je me sens très attaché à Dieu. Je n'ai pas besoin d'être attaché au rabbi pour m'attacher à Dieu. Je peux tout seul m'attacher à Dieu, c'est faux. C'est impossible. De la même manière que chaque membre du corps il reçoit sa vitalité du cerveau, et le cerveau, comme on a dit, c'est l'intermédiaire entre nous-mêmes et Dieu, on ne peut pas nous attacher de manière profonde. Peut-être qu'il faut rajouter ça. Parce que c'est vrai qu'on peut peut-être nous-mêmes nous attacher à Dieu avec nos propres moyens, mais s'attacher à Dieu de manière profonde, ça implique notre attachement au Moshe de la génération. Donc on voit ici, dans ce deuxième chapitre du Tanya, que l'exemple qui est donné, l'exemple des ongles des pieds, il désigne la partie la plus basse du corps, la partie la plus matérielle du corps, l'ongle. Pour quelle raison? Pour quelle raison cet exemple est donné? On a vu, pour nous dire que n'importe quel juif, d'abord il est lié à Dieu, d'abord l'essence de l'âme de chaque juif, on a tous, chaque juif, quel que soit notre niveau, la même force de dévoiler cet attachement qui est vraiment le intime avec Dieu. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de question de niveau. Mais de là aussi, on doit comprendre aussi, et c'est ça le deuxième enseignement qui est essentiel, c'est qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu de manière profonde sans s'attacher au Moshe de la génération. C'est sa mission, et notre mission, c'est de s'attacher à lui. Maintenant, pourquoi cet exemple de l'ongle il est important? C'est parce que l'homme lui-même, on peut dire qu'il est un juif simple. On peut dire qu'il n'est qu'un ongle finalement. Dans quel sens? C'est qu'il ne ressent pas l'essence. Il ne ressent pas l'essence divine. Les ongles des pieds, ça signifie
cet ensemble, nous-mêmes, qu'on est nous-mêmes submergés par nos sens qui sont eux-mêmes soumis à ce monde matériel. Comme on l'a vu dans l'enchaînement des mondes. Quand l'âme elle descend dans le corps, nous-mêmes on perd notre perception du divin. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de nous attacher au Moshe de la génération, parce que lui-même n'a pas perdu cette perception du divin. Nous-mêmes on représente les pieds, les ongles des pieds même, et lui il représente le cerveau. C'est dans cet enseignement-là du Tanya, finalement c'est une infinité d'enseignements qui découlent de cet enseignement-là. Comme on a dit, vous avez vu, on dit que l'âme d'un juif, on parle du rapport qui existe entre le fils qui provient du cerveau du père. Et même cet exemple qu'on a donné sur le volcan, quand on parle d'Al-Morazaken, c'est le père qui s'adresse à son fils et qui lui dit, tu vois, regarde comment moi j'ai passé ma vie à servir Dieu, à la manière de ce volcan. C'est-à-dire que je suis allé chercher au plus profond, j'ai dévoilé ce qui se cache sous la terre. Qu'est-ce qu'elle représente la terre dans ce rêve? Elle représente le corps. Et lui-même, il n'est pas sous l'influence du corps. Lui-même, il parvient à s'élever au-dessus de la terre matérielle. C'est-à-dire qu'il arrive à percevoir, à avoir une perception du divin, et non pas une perception matérielle du monde. Et le feu qui crache, comme ça, un volcan qui crache du feu, de la lave et de cette lumière-là même qui sort du volcan, tu as vu? Et la lumière, elle vient des profondeurs de la terre, en fait. Et ça correspond tout à fait avec le fait qu'on dit que si tu tapes sur l'âme animale, tu vas finir par faire jaillir une étincelle divine. C'est-à-dire que tu fais apparaître l'âme divine qui se cache sous la terre, qui se cache sous l'âme animale. La Morazaken, ici, dans le livre, qu'est-ce qui est important ici, dans le livre du Tanya même? C'est pas seulement de comprendre, c'est de ressentir vraiment, comme on dit dans la Tfila, que notre cœur, il doit comprendre. On doit comprendre de manière profonde ces enseignements-là qui sont là dans l'âme divine. Pourquoi il nous explique l'âme divine? De quelle manière il nous explique l'âme divine? Il nous explique en fait ce qui ressort de ce chapitre-là, c'est le fait de dévoiler la partie la plus élevée de nous-mêmes. D'abord, pourquoi on est capable de la dévoiler? Parce que nous-mêmes, bien qu'on soit comme les ongles des pieds, on reste attachés. On reçoit notre vitalité du cerveau, et notre cerveau, il est d'essence, comme l'essence du Père, il a une essence divine. Même les ongles des pieds, ils ont une essence qui est divine. L'essence divine, elle est partout. Seulement, on doit révéler, on doit se soumettre, même quand on est en guerre avec le cerveau. Même si tu dis que l'ongle il est en guerre avec le cerveau, la guerre qui va entreprendre avec le cerveau, d'où il reçoit sa vitalité pour entreprendre cette guerre? Du cerveau. Tu vois, même s'il s'oppose au cerveau, ce qui lui permet de s'opposer au cerveau, cette vitalité elle provient du cerveau. C'est pour ça qu'un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit qu'un juif, il est toujours avec Dieu. Des fois, il peut être, Dieu préserve, contre Dieu, mais jamais sans lui. C'est-à-dire, même quand il est contre lui, il est avec lui. Parce qu'il est lié à lui. C'est l'histoire du Rabbi, une histoire connue, que un Baruch Yeshiva, elle avait écrit au Rabbi pour lui dire qu'il voulait arrêter la Yeshiva pour aller étudier à l'université. Et il a dit, après je finis quelques années à la Yeshiva, et puis ensuite je reviendrai étudier, je vais quelques années à l'université, et je reviendrai ensuite étudier à la Yeshiva. Et le Rabbi lui a répondu quoi? Pourquoi tu crois que à l'université tu vas être tout seul? Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Le jeune homme, il pensait se séparer du Rabbi parce qu'il allait à l'université. Mais le Rabbi vient lui dire, mais non, même tu m'emmènes avec toi
entre guillemets, en exil. C'est-à-dire que Dieu, il est avec nous en exil. C'est-à-dire que de la même façon, même si on n'est que comme les ongles des pieds, même si on n'a pas une perception du divin, on reste attaché à Dieu. Donc c'est un peu ce sujet-là qui est essentiel dans l'étude de la chassidoute. Et que notre cœur, il doit comprendre en fait que Chelek Elokam Imal Mamash, que notre âme divine, elle a le spirituel du spirituel, donc la partie la plus spirituelle de nous-mêmes, elle a le pouvoir d'agir sur la matière même de ce monde, et aussi et surtout sur la matière même, sur nous-mêmes, sur notre corps. On avait expliqué dans une paracha, dans la paracha Ekev, que Dieu, il n'a pas créé l'homme comme il a créé les animaux. Quand il a créé l'homme, il a d'abord créé le corps et il a insufflé l'âme. C'est ça qu'il nous dit ici, la Noirzaken. L'âme que tu as insufflée en moi. Donc ça veut dire que le corps, il existait avant même que Dieu il insuffle l'âme à l'intérieur. Alors que les animaux, c'est pas pareil, il les a créés en même temps. L'âme et le corps, en même temps. Pour quelle raison il a d'abord créé le corps et ensuite il a insufflé une âme? C'est que c'est par les niveaux les plus inférieurs qu'on peut révéler les niveaux les plus hauts. C'est que le corps, c'est le fondement même de la demeure qu'on doit faire pour Dieu. Et que dans les temps futurs, on va dévoiler le plus haut niveau du corps. C'est-à-dire quand les purifications seront terminées, quand notre âme divine, elle a le pouvoir de travailler sur notre corps, de le purifier, à tel point que le corps, il va ensuite nourrir l'âme dans les temps futurs. C'est-à-dire que l'importance du corps, c'est pour ça qu'on parle quand on parle de la parashat Ekev. Dans la parashat Ekev, il s'agit aussi du corps, le talon, la partie la plus inférieure du corps. Malgré tout, c'est cette partie-là qui soutient tout l'édifice. Donc dans ce chapitre-là, tu vois, de ce deuxième chapitre du Tanya, on parle de l'âme divine. Dans le premier chapitre, on a parlé de l'âme animale. Donc dans le premier chapitre, finalement, on parle du corps. Et dans le deuxième chapitre, on parle de l'âme. Mais on ne doit jamais les séparer, finalement. On doit avoir conscience de leur niveau à chaque instant. C'est-à-dire que c'est pour ça que même dans l'importance de purifier le corps, dans le fait de manger cachère, ça fait de notre corps un écrin pour recevoir la lumière de l'âme. Donc ici, avant même Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on verra ce que le Mozaken il nous dit dans les mots, comment il arrive à tout ça. Mais c'est bien déjà d'avoir conscience de comprendre bien l'exemple qui est donné, de comprendre bien pourquoi il utilise cet exemple-là des ongles, la partie la plus basse. C'est toujours la partie la plus basse, comme le talon, la partie la plus basse. Quand il nous dit que les ongles des pieds, en fait, ça représente les juifs les plus simples, mais tu pourrais faire un parallèle et on finit là-dessus. Quand on dit que les mitzvot, tous les commandements, ils sont accomplis au moyen de la poussière de la terre. Tous les commandements, comme ça il explique Rachid. La plupart des commandements, ils sont accomplis au moyen de la matière. Donc ça rejoint l'enseignement du Rabbi quand il dit que c'est par les niveaux les plus inférieurs que tu peux dévoiler les niveaux les plus élevés. Dans la paracha de Dvar Malachut, on dit que l'âme, elle doit sortir de son étui. Elle doit sortir de son endroit le plus élevé. C'est-à-dire, c'est quel endroit? C'est l'essence divine. L'essence de l'âme, elle est liée à l'essence divine. Et elle doit se révéler dans un corps matériel. C'est quand même assez incroyable de ce que nous demande le Rabbi, parce que le Rabbi, il nous dit que même dans ce corps-là, dans ce corps qui est matériel et grossier, on doit voir, tu dois révéler le niveau, tu dois révéler la provenance de ton âme. De quel endroit tu viens? D'où est-ce qu'un juif il vient? Et là-dessus, il dit qu'un juif il vient de l'essence divine. Son âme, elle vient elle est liée à l'essence divine. Comment ça s'exprime? Comment tu peux faire pour révéler ça? Alors ça signifie quoi exactement que ton âme elle est liée avec l'essence divine?
Il dit que l'âme d'un juif, comme on a dit que dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, on a dit que dans le monde Atzilut, on avait une conscience de Dieu très forte. Puis dans le monde de Yitzhira, de Bria, de Yitzhira, toujours un peu moins, jusqu'à notre monde là où on perd la perception de Dieu. Mais l'âme divine, elle vient, comme il explique, le Rabbi, elle vient d'encore plus haut que le monde d'Atzilut. Elle précède même la création elle-même des mondes. Elle existait avant la création des mondes. Et c'est toujours cette question-là qui revient, c'est toujours cette idée-là qui revient, que le Rabbi vient nous dire, tu dois révéler ce niveau-là dans ce monde. Il y a une partie, dans chaque juif, il y a une partie qui est au-delà de ce monde, c'est cette partie-là que tu dois révéler dans ce monde. Alors le premier enseignement que tu peux tirer de ça, c'est de savoir, et c'est ça qui est fort, c'est de savoir que comme ton âme provient d'un niveau qui est au-delà des mondes, tu n'as aucune raison d'être ébranlé par ce monde. Tu le dépasses largement, quoi. C'est pour ça qu'on dit que le monde il a été créé pour toi. C'est-à-dire que toi-même tu es au-delà. C'est pour ça que même qu'il dit que c'est une guerre. Milchemet Reshut. C'est pas la guerre. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est la paracha qui t'est. C'est une guerre qui est optionnelle. C'est pas un ordre de Dieu de partir en guerre. Pour quelle raison? Pour quelle raison c'est optionnel? Il dit parce que la guerre que tu fais ici dans ce monde contre ton Yetzirah, tu l'as fait avec ton âme, avec les forces de ton âme qui s'habillent dans ton corps. Mais l'essence de ton âme, elle dépasse les mondes. Elle est au-delà de ce monde, elle est au-delà des guerres même. Elle est au-delà de tout. Il dit, c'est pour ça que si tu dévoiles ce niveau-là de toi-même, qui est au-delà des mondes, tu mérites un salaire pour ça. Tu mérites un salaire. Parce que tu n'étais pas obligé, finalement, de dévoiler ce niveau-là. Puisque le monde, il n'était pas obligé même de... Dieu, il a créé le monde avec l'âme, comme on dit Kaviachol, il a demandé conseil aux âmes des tzadikim. Et les âmes des tzadikim, ils ont dit oui. Donc Dieu, il a créé tout l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce monde-là matériel. Alors le Rabbi, il vient nous enseigner, il vient nous dire que il y a deux façons de vivre. Ou bien tu vis comme un serviteur de Dieu, et tu obéis à ses ordres, et tu accomplis ses commandements. Mais le niveau du fils, le niveau d'un juif tel qu'il est lié avec Dieu, tel qu'il est au-delà de ces mondes-là, là, c'est plus un serviteur. C'est pour ça qu'on parle, comme il est lié avec Dieu, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une obligation. Puisque à ce niveau-là, il est lié avec Dieu. Est-ce que Dieu, il est obligé de faire une chose? Il est obligé de faire une chose? Est-ce quelque chose qui l'oblige? Et c'est pour ça que dans la paracha Kitetse, Rashi, il vient et il nous dit c'est une guerre optionnelle. Et de là, le Rabbi, il vient nous enseigner, il vient nous dire que ça a un rapport avec la partie la plus élevée de nous-mêmes. Donc ici, dans ce deuxième chapitre du Tanya, on doit méditer à tout cela. Est-ce que